Les cryptos te permettent de gérer toi-même en toute autonomie ta valeur numérique, mais ça implique quand même un risque, c'est que si tu manques de rigueur ou d'information, tu peux tout perdre. Je vais donc rapidement te présenter les 3 conseils à mettre en place, te parler de hardware wallet et aussi des 4 failles que tu peux éviter facilement. Cette vidéo et celle qui suit doivent te servir de repère contre les fraudes et les arnaques. Bienvenue dans cette 12e vidéo de la formation crypto gratuite. Si tu arrives en cours, sache que c'est une playlist d'une vingtaine de vidéos que tu peux retrouver directement sur ma chaîne YouTube. Moi, c'est Yann Pelnard et on commence de suite. Premier conseil, il est très basique, mais je vois encore trop de gens qui ont la flemme. Tu dois absolument configurer un mot de passe compliqué et si possible unique. Il faut plus de 10 caractères, des lettres, des minuscules, des majuscules, des chiffres, des caractères spéciaux. Et si tu veux un tips, un pote m'avait donné une astuce, c'est celle de créer une base que tu peux modifier, moduler. C'est ce qui fait que tu peux générer à partir d'un seul mot de passe des dizaines différents. Et pour les retenir, tu les notes avec des indices que seul toi peux comprendre à coup sûr. Voilà, c'est vraiment le truc basique mais hyper essentiel. Deuxième conseil, tu dois absolument configurer la double authentification sur toutes les plateformes qui te le permettent. C'est le 2FA. Je t'ai montré dans les tutos comment configurer ça, mais le plus important à retenir, c'est d'absolument noter la clé de récupération dans un endroit sûr et certain. Sinon, en perdant ton téléphone, tu peux perdre à vie tes accès. Troisième conseil, dès que tu peux, dès que ton capital atteint 4 ou 5 chiffres, il faut vraiment que tu sécurises un maximum sur des hardware wallets. La plus connue des marques, c'est la société française Ledger. Et en fait, ce sont des outils physiques qui te permettent d'accéder à tes cryptos. Sans ça et sans le mot de passe que seul toi connais, impossible d'atteindre tes cryptos. Il n'y a pas mieux en termes de sécurité. Et du coup, en 14e vidéo, je vais te montrer justement un tuto pour envoyer les cryptos sur ton hardware wallet. Quel que soit le portefeuille, c'est assez similaire, donc je te ferai ça sur Ledger. Mais si tu veux un tuto tandem, par exemple, tu n'hésites pas à me le demander en commentaire. Bon, sinon, avant de passer au hardware wallet, j'aimerais te dévoiler un conseil bonus qui s'adresse surtout à ceux qui investissent de grosses sommes. Le mieux du mieux, ça reste d'avoir un téléphone et un ordinateur qui ne servent que aux cryptos. Ça te permet d'éviter toutes les failles exogènes, de ne pas t'emmêler les pinceaux. Mais oui, je te l'accorde, c'est un budget supplémentaire. Sauf que si tu investis plusieurs dizaines, voire centaines de milliers d'euros, ça peut vraiment valoir le coup, même ça vaut vraiment le coup. Bon, maintenant, pour aller encore plus loin dans la sécurité, on va parler justement des hardware wallets comme Ledger, mais aussi de leurs failles. Alors pour rappel, il faut comprendre qu'en crypto, il existe plusieurs types de portefeuilles qu'on appelle wallet en anglais. Il existe des cold wallets ou portefeuilles froids et des hot wallets, donc les portefeuilles chauds. Les hot wallets, ce sont les portefeuilles qui sont connectés à Internet et les cold wallets, ce sont ceux qui ne sont pas connectés à Internet. Par exemple, un portefeuille crypto sur une plateforme comme Binance ou Coinbase, c'est un hot wallet vu que pour y accéder, tu rentres tes codes d'accès sur Internet. Pareil pour un portefeuille type MetaMask ou Phantom pour naviguer sur la DeFi. Et ces hot wallets, ces portefeuilles chauds, ce sont ceux qui comportent le plus de risques puisqu'un hacker compétent peut très bien voler tes accès au portefeuille vu que c'est connecté à Internet. Donc tu l'as compris, les cold wallets, les portefeuilles froids, ce sont des portefeuilles plus sécurisés vu que eux ne sont pas connectés à Internet. Sans point de connexion avec Internet, un hacker ne peut pas pénétrer une faille pour y voler les accès, ou en tout cas c'est beaucoup plus difficile. Et parmi les cold wallets, on retrouve soit des supports de stockage papier où les clés d'accès sont notées, soit des portefeuilles matériels en ligne qui présentent quand même un risque de piratage, soit des hardware wallets. Les hardware wallets, c'est ceux qui nous intéressent le plus, ça veut dire en français portefeuille matériel, et ce sont des petits dispositifs physiques qui permettent de stocker en toute sécurité des clés privées qui sont elles nécessaires pour accéder à tes cryptos. Donc il ne faut surtout pas croire que les cryptos sont stockés sur ces petits appareils, ce sont uniquement des codes d'accès qui y sont stockés. Les cryptos, elles, sont numériquement stockées sur la blockchain, dans le réseau. Et pour y avoir accès ou pour les déplacer, il faut absolument être en possession par contre du hardware wallet qui sécurise ces cryptos, donc le petit outil physique. Le principe est assez simple, plutôt que de stocker ses clés privées sur un ordinateur ou sur un smartphone qui peuvent être vulnérables aux attaques informatiques, les hardware wallets les stockent sur un dispositif qui, lui, n'est pas connecté à Internet. Je pense que c'est bon, tu as compris. Comme ça, les clés privées, elles sont protégées de manière beaucoup plus efficace. Et ces clés privées dont je te parle, ce sont en quelque sorte les codes d'accès au portefeuille. Donc forcément, si c'est déconnecté d'Internet, un hacker ne peut pas dérober ces codes d'accès pour dépouiller un portefeuille. Le seul véritable risque finalement, c'est de se faire voler physiquement son hardware wallet.
mais généralement ils sont protégés d'un code PIN, et le voleur n'aura le droit qu'à 3 essais avant que ça se bloque. Mais attention, le risque 0 n'existe toujours pas, il y a quand même des failles, et je vais toutes te les présenter, au moins tu sauras comment les éviter. Première faille, lorsque tu achètes une clé Ledger, tu dois absolument l'acheter sur le site officiel et bien vérifier que tu es sur le bon site. N'achète surtout pas de clé Ledger d'occasion. La personne qui te l'aura vendue peut très bien avoir noté les codes d'accès pour te dérober tes cryptos quand toi tu auras transféré tes cryptos sur ta clé. Du coup, je te mets le lien en description pour aller sur le site Ledger si tu veux t'en commander une. Vérifie quand même s'il s'agit du bon site et que c'est bien écrit ledger.com. Ensuite, deuxième faille, ne mets pas ta date de naissance ou un mot de passe trop facile. Le code PIN sur Ledger comprend 4 à 8 chiffres. Débrouille-toi pour mettre quelque chose d'assez difficile, mais que tu es sûr de pouvoir retenir. Il ne faudrait pas qu'un membre malveillant de ton entourage puisse te dérober en douce tes cryptos non plus. Troisième faille, lorsque tu configures une clé Ledger, et c'est similaire pour les autres hardware wallets, tu as 12 ou 24 mots de récupération qui sont attribués aléatoirement en général. Ces mots de récupération, ce sont le seul moyen de se récupérer l'accès à tes cryptos si tu perds ton mot de passe. Tu n'as pas marqué mot de passe oublié pour récupérer l'accès. Donc tu dois précisément conserver ces mots de récupération. Si tu les notes sur papier, fais attention où tu caches ce support. Il ne faudrait pas que ça parte à la poubelle ou que tu les perdes. Et ne note surtout pas ces mots sur ton ordi ou sur ton téléphone, sinon c'est que tu n'as rien compris au principe des hardware wallets, vu que tu remets à un endroit qui est connecté à Internet. Une solution pour protéger tout ça, c'est CryptoSafe, et je te mets aussi le lien d'affiliation que j'ai avec eux en description. C'est quelque chose que j'utilise aussi, qui est vraiment hyper efficace. Quatrième faille, si tu mets ta clé Ledger et tes mots de récupération au même endroit, c'est bénéf pour un voleur. Mais je vais plus loin, si tu as ta clé Ledger et tes mots sur papier dans la même maison ou le même appartement, peu importe, et que cet endroit brûle ou s'effondre, bon, vraiment c'est le scénario de dingue, mais tu es comme un con. Certes, je vais un peu loin dans la paranoïa, mais tu as plusieurs centaines de milliers d'euros ou des millions, peut-être que ça vaut le coup de répartir sur plusieurs clés que tu caches à plusieurs endroits différents. Pareil pour les mots de récupération. Et pour protéger ça, CryptoSafe est aussi une bonne solution. Pardon, je m'embrouille. Je te laisserai regarder ça tranquillou. Voilà pour sécuriser au maximum tes cryptos. N'oublie pas de récupérer en description justement l'e-book ultra complet qui reprend toute cette formation de manière hyper intuitive, et d'ailleurs c'est toujours gratuit. On ne demande pas d'argent pour cette formation, donc merci à tous ceux qui mettent un like, un joli commentaire et qui sont abonnés pour soutenir l'initiative, parce que ça va forcément mettre en avant ces vidéos et c'est le seul moyen pour nous de se rémunérer. On enchaîne direct avec la suite, comment ne jamais se faire arnaquer en crypto. A tout de suite, ciao.